Je vous présente Racines égyptiennes de l'au-delà musulman, mon premier essai que j'ai publié chez Al-Harmattan, préfacé par le professeur Babacar Sall. Racines égyptiennes de l'au-delà musulman est en réalité mon mémoire de maîtrise que j'ai retravaillé et que j'avais soutenu le 30 décembre 2001 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sous l'encadrement du professeur Aboubakry Moussalam. Racines égyptiennes de l'au-delà musulman revient sur les similitudes qui existent entre la religion égyptienne et l'islam, particulièrement la conception de l'au-delà, du jugement dernier, du paradis et de l'enfer. Sarah, la lune du jour, c'est ma deuxième production, mon premier roman, publié en 2012 chez Al-Harmattan. C'est une histoire fascinante et passionnante qui se déroule entre Diariémou, Dakar, Côte d'Ivoire, Mali et la Mauritanie. C'est un roman qui raconte une histoire d'amour avec des enseignements profonds tirés de l'histoire et de la civilisation de l'Égypte ancienne. C'est un roman qui revient sur l'émigration clandestine et ses nombreux méfaits sur la jeunesse sénégalaise. C'est un roman également qui conscientise les peuples africains sur la nécessité de l'intégration économique qui devrait nécessairement passer par l'intégration politique. Un roman à lire absolument. Sarah, la lune du jour, j'ai commencé à l'écrire quand j'étais élève au lycée technique Ahmadou Bamba en classe de première. Ce fut en 1995. Je l'ai publié en 2011 chez Al-Harmattan. L'homme, le monde contemporain et Maoul Khayat, mon deuxième essai, ma troisième production. C'était parti pour être un article inspiré de l'ouvrage célèbre de Alexis Carrel intitulé L'homme c'est inconnu, publié en 1935. Cet ouvrage, je l'ai écrit et publié en 2015. C'est une réflexion sur la condition de l'homme, les différentes facettes de l'être humain, mais aussi une réflexion sur le monde contemporain avec ses contradictions et ses cohérences. L'homme, le monde contemporain et Maoul Khayat propose une alternative, c'est le retour aux valeurs religieuses. Les valeurs religieuses incarnées par Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Cette tradition de Bamba, le serviteur privilégié du prophète Mohammed paix et salut sur lui, cette tradition qui est perpétué par Cheikh Ahmadou Mbacké Maoul Khayat, un homme religieux qui, à travers ses enseignements, à travers ses sermons qui sont répandus sur les réseaux sociaux, permet à l'homme de trouver sa véritable nourriture spirituelle, permet à l'homme de se connecter avec son Seigneur et de vivre avec une paix de l'âme ici-bas et espérer un au-delà radieux au paradis éternel. L'homme, le monde contemporain et Maoul Khayat, je vous le propose, chers lecteurs. Farah, le roi soleil, ma quatrième production, mon deuxième roman. Farah, le roi soleil est en réalité la suite de Sarah, la lune du jour, publié en 2012. Farah, le roi soleil est un roman publié chez Presse Panafricaine en 2024. L'histoire de Sarah revient sous le manteau de Farah, le roi soleil. Sarah, la lune du jour, qui cherchait à briller, à réussir dans la vie en tentant l'immigration clandestine, Farah a parachevé cette mission. Farah est un jeune Sénégalais qui cherche à briller dans la société, à être un quelqu'un. Farah emprunte le soufisme, la voie spirituelle, pour se réconcilier avec son Seigneur.
À travers ce roman, je cherche à démontrer encore une fois les ressemblances qui existent entre la civilisation de l'Égypte ancienne et celle de l'Afrique traditionnelle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous recommande ce roman, Phara, le roi soleil, publié en 2024 chez Presse panafricaine au Canada. Pharaon, dieu ou roi des hommes, survivance dans les traditions négro-africaines. Ma 5e production, mon 3e essai. Pharaon, dieu ou roi des hommes, survivance dans les traditions négro-africaines, est une partie de ma thèse de doctorat soutenue en 2023 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui s'intitulait La divinité de Pharaon, fondements, limites et survivance dans les traditions négro-africaines et dans le christianisme. Pharaon, dieu ou roi des hommes, survivance dans les traditions négro-africaines, est paru chez l'Harmattan en 2025, préfacé par le professeur Aboubakri Moussalam, mon directeur de thèse. Pharaon, dieu ou roi des hommes, survivance dans les traditions négro-africaines, est une réflexion des recherches approfondies sur les similitudes qui existent entre la religion égyptienne et les traditions négro-africaines, particulièrement la conception de la royauté divine. Pharaon, dieu ou roi des hommes, survivance dans les traditions négro-africaines, apporte de nouveaux arguments sur la thèse de l'origine égyptienne des populations négro-africaines, la thèse fondamentale du professeur Cheikh Anta Diop. Ce livre sera présenté au grand public et dédicacé le samedi 12 avril 2025 à partir de 9h à l'Institut Maoul Hayat de Diourbel, 6 au quartier Kër Cheikh Ibra Fall, sous-quartier Ndar Fall, sous la présence effective du parrain, le ministre de l'Éducation nationale, Mouhamadou Moustapha Mbamba Guirassy. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers étudiants, chers collègues, chers élèves, je vous convie à cette grande cérémonie le 12 avril 2025 à partir de 9h à l'Institut Maoul Hayat de Diourbel.